Shalom bien-aimés, alors que nous poursuivons notre étude sur le thème Une plus grande gloire, je nous invite à voir cette promesse ferme que le Seigneur Jésus nous a faite dans Jean 14, les versets 1 à 4, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Ici, il y a une vérité fondamentale qui en ressort, c'est qu'il y a un après cette terre. Ça, c'est ce que le Seigneur Jésus nous a affirmé. Il dit, il y a un après cette terre et je prends de l'avance sur vous pour vous préparer une place. Il dit, vous en savez le chemin. Le chemin, c'est Jésus, n'est-ce pas? Parce que dans Jean 14, au verset 6, il s'est présenté comme étant le chemin, la vérité et la vie. Ici, le chemin pour la vie éternelle, c'est Jésus, bien-aimé. C'est important de le rappeler. C'est capital de comprendre qu'il n'y a pas un autre chemin. Tes œuvres ne peuvent pas te sauver, n'est-ce pas? La Bible nous fait comprendre clairement dans Éphésiens 2, à partir du verset 9, en descendant, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Ce n'est point par nos œuvres afin que personne ne se glorifie. Je le dis simplement parce que très souvent, j'écoute les gens me dire « Oh, je me bats vraiment pour ne faire de tort à personne, je me bats pour pardonner à mon prochain, je me bats pour être un homme juste. » En fait, c'est ça qu'on essaye de me dire, que je me bats pour être quelqu'un de juste, quelqu'un d'agréable à Dieu, quelqu'un qui fait ce que Dieu veut. Et par conséquent, je sais que je vais trouver une place dans le cœur de Dieu parce que j'essaye par mes propres efforts de lui être agréable, ce qui n'est pas le cas. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Par tes propres œuvres, peu importe combien tu peux manifester la bonne volonté pour plaire à Dieu. La Bible dit que toute ta justice, tous tes actes de justice sont comme un vêtement souillé devant l'Éternel. C'est comme de la boue parce que tu ne peux pas te qualifier. Si tu pouvais te qualifier, Dieu n'aurait pas envoyé un sauveur en la personne de Jésus-Christ. Alors que nous parlons d'une plus grande gloire, nous devons réaliser que le visa pour entrer dans l'éternité porte un nom et un seul nom, un nom unique. Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre nom dans les cieux, sur la terre, sous la terre qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés si ce n'est le nom de Jésus. Et le Seigneur Jésus, donc, ce matin, nous rassure en nous disant que, bien aimé, la course ne s'arrête pas ici en bas. C'est pour ça qu'il est ressuscité. Si Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Il n'y aurait pas d'espérance pour nous, les croyants, n'est-ce pas? Mais une fois que Christ est ressuscité, il vous dit, je m'en vais vous préparer une place afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Nous devons vivre avec cette conscience claire au quotidien, comme nous l'avons dit précédemment, n'est-ce pas? Mais je crois que la répétition est la mère des leçons. Nous devons vivre avec cette conscience claire de ce que notre salut réside dans la personne de Jésus-Christ et nous devons vivre en sachant que nous allons le rencontrer pour l'éternité si effectivement nous savons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Christ nous a sauvés, il nous a réconciliés avec le Père, il a frayé le chemin pour nous. Il n'y a plus d'efforts à faire si ce n'est reconnaître ce qui a été fait en notre faveur. Maintenant qu'une fois que nous avons véritablement reconnu ce qui a été fait en notre faveur, nous devons valoriser ce salut. Il dit que bien que nous n'ayons pas été sauvés par nos œuvres, une fois sauvés, nous avons l'obligation de pratiquer les bonnes œuvres parce que si tu es sauvé, ça veut dire que tu comprends en fait quel est le style de vie de Dieu, quelle est la pensée de Dieu pour le monde et tu dois t'aligner à cette pensée-là. Tu dois vivre selon le modèle de Christ sur cette terre des vivants parce que nous ne pouvons pas parler d'une plus grande gloire sans vraiment souligner le fait que tes œuvres ne vont jamais te sauver, peu importe combien tu te bats pour être juste, peu importe combien tu peux faire des jeûnes, des neuvaines, des prières, en fait tout ce que nous faisons là
là, on voit souvent les gens faire beaucoup d'aumônes, faire laisser les cas, faire ceci, mais pourtant Jésus n'est pas au centre de leur vie. Il faut faire clairement la différence, tu comprends ça? Donc, tous tes efforts personnels là vont t'amener seulement en enfer parce que tu as renié le Messie, n'est-ce pas? Parce que si tu crois que par toi-même, tu peux acquérir la grâce de Dieu, tu peux obtenir la faveur de Dieu, ça veut dire que tu renies Christ. C'est ça en fait la vérité. Donc, tu dois réaliser que tu as besoin d'un sauveur. Si tu ne t'es pas encore réconcilié avec Jésus-Christ, si tu n'as pas eu l'humilité de reconnaître que Père, je suis né dans la nature pécheresse et que de moi, rien de bon ne peut sortir. Ça, tu dois te l'avouer, tu dois l'accepter. Ta nature pécheresse ne peut rien produire, ne peut pas produire une œuvre qui soit acceptée et agréable au Père. Et c'est pour ça que tu as besoin d'un sauveur. Et par cette parole ce matin, le Seigneur te tend la main et il dit, mon enfant, c'est pour toi que j'ai payé ce prix à la croix. Est-ce que tu es disposé à me suivre sur le chemin? Est-ce que tu es disposé à reconnaître ton état de pécheur, à reconnaître que j'étais pardonné totalement et lavé par mon sang versé à la croix et désormais à me suivre sur le chemin, à compter sur moi pour voir tes efforts porter du fruit qui demeure. C'est de ça qu'il est question. Parle à Dieu ce matin encore, bien-aimé. Shalom à toi.